toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon méga haul Action. Alors on commence tout de suite avec ce desk planner que j'ai trouvé donc à Action et que je trouve très joli. Donc c'est un petit planner semainier à poser sur son bureau et au dos de chaque page vous avez donc vos to-do list de choses à faire, etc. Donc je le trouve très sympa, puis je le trouvais très joli, il irait très bien sur mon bureau. Ensuite j'ai racheté des petites enveloppes, voilà. Donc je l'ai trouvé très très joli et je me suis dit que vous pouvez glisser des petites surprises dans un envoi, etc. Ça pouvait être sympa avec ces petits nœuds. Et j'ai aussi pris celle-ci, donc avec les guirlandes. Voilà. On continue encore un peu de papeterie avec ce petit calepin que je trouve très 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 mignon, donc qui s'ouvre comme ça avec son petit élastique doré. Et vous pouvez prendre des petites notes dedans, voilà. J'adore prendre des notes, je suis toujours en train d'écrire tout ce que j'ai à faire, donc voilà, ça sert toujours. Ensuite, j'avais pris d'autres stylos, donc ce sont ceux-ci, que je trouve très sympas. Donc dans le paquet, il y a 3 noirs et 2 argentés. On voit pas très bien si vous... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit peu creusé. Ça fait un effet un petit peu brillant, argenté. Voilà. Ensuite, on va passer au bloc papier. Donc j'en ai acheté pas mal. Donc j'ai tout d'abord acheté ça. Donc c'est pour faire des cartes. Alors c'est pas pour moi. C'est pour ma maman parce qu'elle a décidé de réaliser elle-même quelques petites cartes. À force de me regarder faire, voilà, je lui ai donné un peu envie. Donc voilà. Il est très très joli. Donc... je m'en suis pris un aussi quand même parce que je trouvais que les oiseaux étaient très sympas à rajouter sur une carte. Voilà les fleurs. Il y a des très très jolies fleurs aussi. Voilà, vous voyez bien. Encore des jolis oiseaux, des effets bois. Celle-là, je trouve très sympa comme fond de carte. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le premier. Et voici le deuxième, donc, où il y a pas mal de citations. Celui-là, je l'ai pris pour moi. Je l'ai trouvé très sympa, les citations. Il y en a peut-être certaines que je vais récupérer et encadrer, je pense. Parce que je les trouve très 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 jolies. Voilà. Je vous fais défiler. J'essaie de ne pas perdre trop de temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, donc ça c'était le deuxième, donc c'est celui-là. Ensuite j'ai acheté les stylos gel. Voilà, je pense que je m'en servirai pour la déco de mon bullet ou dans mon planeur, je ne sais pas encore. Donc voilà comment ça se présente. Il y en a 24 dedans et ce sont des mini. Donc vous avez soit des métallisés, soit des pailletés. Je vous en sors un, je ne sais pas si vous verrez la vidéo, mais voilà, l'intérieur c'est pailleté. Voilà, et il y a des fluos aussi en haut. Ensuite, j'ai pris une seconde boîte de stylo gel. Donc, il y en a 30 dans celle-là. Pareil, elles sont bien sympas. Elles se ferment bien, elles s'ouvrent facilement. Voilà, donc il y a tout ça à l'intérieur. Et on a donc dedans 10 néons, 10 pailletés et 10 métalliques. Voilà, c'est écrit ici. Voilà, donc on a fini pour la papeterie. Un petit achat qui n'a rien à voir avec le scrap non plus. Je me suis acheté un micro, donc je l'avais découvert dans la vidéo de Plan With Me, je crois que ça s'appelle, la chaîne. Voilà, donc c'est un micro sans fil qui fonctionne, voilà, pas mal d'ailleurs, je l'ai testé. Je ne l'ai pas mis pour aujourd'hui pour la vidéo, mais voilà, pour les prochaines, vous aurez un meilleur son du coup. Et il fait environ 3 €, voilà, donc c'est vraiment pas cher pour un micro. Il a un petit support qui permet de l'orienter comme on veut, donc voilà, il est vachement sympa. Et puis pour le prix, voilà, ça valait pas le coup de se priver. On passe au bloc papier du coup. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, que je trouvais très joli. Alors il faut savoir que dans mon Action, jusqu'à maintenant, je n'avais quasiment jamais de bloc papier. Je commence juste à en trouver, mais mon Action est tout récente. Donc celui-ci avec les triangles. Ensuite, vous avez celui-ci dans un ton un peu de vert d'eau avec des petites étoiles minuscules. On voit pas très bien avec la lumière, désolé. Celui-ci, avec des petits carrés. Celui-là que je trouve très très beau avec les triangles. Les petites croix, alors ça j'adore par contre. Celui-ci qui fait un peu un effet fond bois avec des petites flèches. Ce feuillage que je trouve aussi très 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 sympa. Et celui-ci donc c'est des petits arbres. Voilà pour le premier bloc. Une petite parenthèse, j'ai trouvé aussi ces papiers. Donc ils appellent ça Pearlescent Paper. Donc c'est un papier un peu effet perlé, un peu métallisé. Je l'ai trouvé sympa pour faire des découpes à la Big Shot et pour ajouter sur des petites cartes ou sur des réas, voilà. Donc je le trouvais sympa, donc j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-là qu'ils appellent effet miroir. Donc il est un peu plus texturé, vous le verrez, vous arrivez à le voir je pense. Voilà, et il y a plusieurs couleurs dedans. Donc on a 10 couleurs différentes dans chaque paquet. Non, même 16 dans celui-là, dans le Pearlescent, il y en a 16 du coup. Voilà. Ensuite, on continue avec les blocs. J'ai trouvé celui-ci, donc il s'appelle Colorful. C'est une nouveauté, je crois. Donc c'est un petit bloc. On voit pas très bien. Je vais le tourner comme ça. Voilà, il y a celui-là. Il y a celui-là.
Celui-là avec les petits triangles que je trouve très joli. Je trouve que ça fait un joli combo pour des raies d'été, je pense plutôt. Les petites plumes. Le même que le vert, mais en jaune. Les petites lignes. Voilà, c'est le même que le jaune aussi, mais en vert d'eau. Les petits chevrons. Et d'autres lignes dans les tons rouges. Voilà, c'est fini pour celui-là. Alors, le suivant, c'est celui-ci, je le trouve particulièrement joli. Donc, il s'appelle Dreamy. Donc, il est un peu axé aquarelle et un effet de constellation, d'espace, des petites choses comme ça. Je le trouve très, très, très joli. Donc, je vous montre tout de suite les papiers. Donc, il y en a pas mal de chaque. Hein. Je crois qu'il y en a 6 de chaque. Celui-là avec les triangles. Un autre fond un peu ciel étoilé. D'autres losanges. Encore un effet un peu ciel, constellation. Voilà, des petits pois. Un autre ciel, des très jolies fleurs, un peu effet aquarelle, et un dernier fond ciel, constellation. Voilà. On passe au suivant. Alors là, j'ai trouvé, c'est la première fois que j'en ai chez moi, des blocs en 15 par 30. Voilà. Donc celui-ci est plutôt sur une thématique d'automne, donc avec pas mal de petites feuilles. Donc il y a plusieurs motifs de feuilles. J'aime beaucoup celui-ci, je trouve qu'il est très joli. Les lignes dans les tons d'oranger assortis, les petits pois dans les tons de rose, un autre feuillage d'automne, les lignes dans des tons plutôt jaune orangé, et pour finir, les petits pois dans des tons un peu plus corail. Ensuite, celui-ci que j'aime particulièrement, donc voilà, qui me fait penser un peu à des motifs indiens, aztèques, des choses comme ça, avec des dreamcatchers, des oiseaux, des plumes, des très jolies plumes, avec un effet un peu de relief embossé doré sur les côtés, sur les contours, je le trouve très sympa. Ensuite, on a celui-là avec les motifs que je vous disais qui me font un peu évoquer les motifs indiens. Celui-ci, toujours avec des motifs dans le même style. D'autres petites plumes. Alors là, ce sont les mêmes, elles n'ont juste pas le contour doré en fait. Et celui-là que je trouve très joli avec les Dreamcatchers. Les petits oiseaux, donc avec un effet de foil sur certains. Des petites plumes avec des petits pois dorés. On ne les voit pas très bien à la vidéo, mais il y a des petits pois dorés. Et les petits oiseaux avec les Dreamcatchers. Voilà, donc j'aime beaucoup celui-ci. Je le trouve très 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 joli. Et celui-ci qui est mon gros coup de cœur. Alors c'est vraiment des couleurs que j'adore. Donc dans un mélange de corail, d'argenté et de noir. Donc voilà, je vous montre l'intérieur vite fait. Donc les petits triangles, les chevrons argentés, les petits pots de cactus, les petits cœurs argentés, qui est très mignon aussi, le feuillage, je le trouve trop beau celui-là, un autre modèle de feuillage, très sympa aussi, les petites croix, argentées toujours, et les triangles, voilà, vous verrez mieux comme ça. Et le dernier donc que j'ai trouvé en 15 par 30, c'est celui-ci. Il n'y a pas le nom, non, il n'y a pas de nom. Il fait un peu plus shabby, rétro. Donc celui-ci, les petits chevrons bleus, pas très bien. Le ciel est très gris aujourd'hui et ça fait une lumière très blanche qui est pas terrible. Celui-là avec les fleurs et les petits ronds argentés. Celui-ci qui fait un effet un peu d'amassage. Oups, j'en ai loupé un. Les petites fleurs. Alors là, il y a des fleurs embossées blanches. Je ne sais pas si je vais arriver à vous les montrer vraiment. Là, il y a des petites fleurs embossées en transparent sur du blanc. Et un autre motif floral. Voilà, je me suis dit que j'avais envie de faire une petite réachabille pour une copine qui aime bien ça. Il pourrait toujours servir. Ensuite, alors, avant de passer à la suite des blocs, je vous montre ceci. C'est un petit kit pour customiser un sac. Voilà. Donc, je trouvais l'idée sympa. Je me suis dit, quand je vais faire du shopping scrap, je vais dans les salons, les choses comme ça peut être sympa. Donc je ne pense pas que je vais mettre Hello dessus, je pense que je vais me faire un pochoir avec ma caméo et que je vais marquer scrap ou quelque chose comme ça. Mais je trouvais sympa les petits pochoirs qui étaient à l'intérieur, donc vous avez ces 4 là qui font 12 par 12 cm, donc sont un peu plus petits, et celui-là qui fait en 20 par 20. Et vous avez aussi à l'intérieur donc le sac, l'éponge pour appliquer la peinture et des petits stylos à peinture à perso, je pense que je vais le faire avec mes Art Alchemy de chez Prima. Mais voilà, je vous montrerai le résultat quand je l'aurai fait. Peut-être que je vous le ferai en direct live en vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Voilà, je vous le ferai en direct live, si ça peut vous intéresser.
Et un autre petit objet d'ail. Donc je me suis acheté de quoi faire un dream catcher. Alors je l'ai choisi dans les tons de blanc et de rose parce que c'est pour mes filles. Ça fait un moment qu'elles ont voulu un joli, donc voilà, je vais le faire. Je pense que je ne vais pas l'utiliser tel que. Je vais plutôt le modifier et le refaire à mon goût. Donc voilà. Je vous montrerai ce que ça donne. C'est pareil, si ça vous intéresse, je peux vous le faire en vidéo, en live. Voilà, il faut suffit de me le dire en commentaire. Voilà, voilà. Donc on va passer à la suite des blocs en 30 par 30. Donc celui-ci, c'est le English Moment. Alors je le trouve très 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 joli pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a plein de coquelicots à l'intérieur et que j'adore les coquelicots. Donc vous avez celui-ci. Voilà, je vais vous mettre là que vous puissiez voir les deux côtés peut-être. Je ne sais pas comment le mettre. C'est un peu grand. Voilà. 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 Hop, hop, hop. Donc celui-là aussi est très très joli, je trouve, avec les œillets. D'autres petits coquelicots. Des fleurs. Voilà. Alors les papiers sont plusieurs exemplaires. Vous en avez 2 ou 3 de chaque, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est le premier que je vous montrer. Il s'appelle English Moment, donc dans les tons de rouge, un peu de vert, du beige, du crème, des choses comme ça. Ensuite, un qui n'est pas du tout dans mon style à moi, donc il est plutôt shabby, il s'appelle Romantic Escape. Mais je le trouvais très sympa, et bon, comme je disais tout à l'heure pour le mini-bloc, rien ne m'empêche d'avoir envie de faire une réa pour une copine qui aime ça, et voilà, du coup, j'aurai des papiers qui correspondent, voilà, dans la thématique qu'il faut. Donc, je vous les montre, je vais essayer de le tourner comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, celui-ci, j'aime beaucoup celui-ci, par contre. Celui-ci aussi est très joli, avec les petits cœurs et les petites clés. Voilà, donc les partitions, les grosses fleurs un peu brodées, des roses, voilà. Voilà, vous avez tout vu. Bon, il y en a que j'aime pas du tout, hein, soyons honnêtes, mais vu le prix des blocs, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors celui-ci, je l'ai trouvé vraiment très joli, c'est pareil, c'est pas vraiment mes couleurs, mais je le trouvais très très beau, donc c'est le Pastel Day. Donc pareil, je vais essayer de vous montrer que vous voyez bien les motifs. Alors j'aime beaucoup celui-ci, l'effet bois dans les tons de violet, de bleu. Je le trouvais très 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 joli. Il y a celui-ci aussi qui est très sympa. Voilà, donc vous avez les petites glaces. Alors il correspondrait plus à une thématique d'été, je trouve, parce qu'il y a des glaces, des petites choses comme ça. Je crois qu'il y a des flammes en rose. Voilà, il y a des signes. Alors les signes, ils sont juste trop jolis. Je me suis dit pour faire des invitations pour l'anniversaire des filles ou des choses comme ça. Et c'est la page qui m'a fait choisir le blog, c'est les petits mignons. Voilà, je les ai trouvés trop mignons. Alors, je ne vais pas utiliser la page telle que, je pense, mais je vais découper tous les petits chats. Je suis une férue de découpage, j'ai que ça à faire. Donc, je découpe souvent les papiers à motifs pour les récupérer, pour en faire des chipboards ou des stickers. Voilà, parce que souvent, je les colle sur des étiquettes adhésives. Voilà, celui-ci. Voilà, on va faire défiler un petit peu plus vite, parce que sinon, la vidéo va durer des heures. Alors, il y a des pages qui sont quand même beaucoup plus soutenues au niveau couleur, mais dans l'ensemble, c'est vraiment très très pastel. Et très très joli, je trouve, les motifs. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris le Colorful Flowers. Donc, il est dans des tons très très vifs, celui-là. Par contre, on n'est plus du tout dans le pastel. Donc, je vous montre. Il y a des fleurs aussi. Alors oui, vous allez comprendre rapidement, je suis une accro aux fleurs. Même si j'en mets pas tant que ça sur mes réas, au final, j'adore les fleurs. Donc, les gros coquelicots. Alors, il y a vraiment de tout au niveau couleur. J'aime beaucoup celui-ci, je le trouvais très joli. Voilà. Alors, c'est celui-là, voilà, je me suis trompée. C'est dans celui-là qu'il y a les petits flamants roses. Ils sont pas très gros, ils sont pas très très jolis, je trouve. Alors, les fleurs, par contre, là, sont très très belles. Pareil, je pense que je vais les découper et m'en servir comme chipboard. Je trouve celle-là très très belle aussi. Voilà, on arrive à la fin avec le papier donc, que je vous montre au début qui est vraiment juste trop beau. Ensuite, alors pas du tout le même style, on passe sur du vintage. Il s'appelle Rustic Nature. Voilà, donc dans des tons de vert, de gris, de bleu aussi. Donc qui est très sympa. J'aime beaucoup celui-là pour commencer. Voilà. Donc là, il y a des petites têtes de loup. Alors perso, j'y trouve pas extraordinaire, hein, mais bon. On peut pas aimer tous les papiers d'un bloc et au prix, voilà, des petites plumes, un fond un peu rétro.
Des petits oiseaux, alors il y en a pas mal aussi, je pense que je vais les découper. J'aimais beaucoup celui-ci, le fond bois. Alors on a des fleurs, des taches, encore des oiseaux. Voilà, encore des petits oiseaux. J'aime beaucoup celui-ci aussi, je le trouve très sympa. Des plumes, des lignes. Ah, il y a pas mal de plumes aussi, vu qu'il y a des oiseaux, il y a les plumes qui vont avec. Voilà. Et pareil, il y a toujours 2 ou 3 exemplaires de chaque feuille. Voilà. Et on arrive au dernier. Oui, il y en avait pas mal, je sais. Donc celui-ci, c'est le Vintage Charm. Donc pareil, on est dans du vintage, dans du rétro, des tons un peu bleus, plus sombres, un peu du bleu pétrole, du beige, du gris. Voilà, des couleurs qui font plus rétro quand même. Donc celui-ci, je le trouve quand même très joli. Bon, pas utilisé tel que, parce qu'il est un peu trop chargé pour moi, mais je le trouvais sympa. Voilà. Oups, je m'accroche les cheveux. J'aime bien celui-ci aussi avec les petits cœurs dans des tons vintage, je l'aime beaucoup. Alors, il y a des toupages qui sont très très sombres, mais je pense que voilà, on peut quand même en faire un truc sympa. J'aimais aussi beaucoup celui-là, voilà. Parce que j'ai vu plein de fois des challenges où il fallait utiliser des cartes du monde, des maps monde, des choses comme ça. Donc voilà, ça fera l'occasion. Et puis je trouve que travailler avec une jolie photo et des jolies couleurs qui pètent, ça peut être très sympa. J'aime aussi beaucoup celui-ci, le noir avec les roses blanches. Et voilà, on retrouve donc ceux du début. Il y a aussi des petits oiseaux par endroits. Et voilà, donc on a fini pour tout ce qui était papier. Je voulais vous montrer aussi, j'ai trouvé une grille, donc je trouve ça très sympa pour accrocher dessus les petites cartes que les copines m'envoient, parce que j'en ai reçu encore pas mal de très très belles cette année. Voilà, je les accroche sur les murs avec des petites pastilles 3D, mais ça dure pas très longtemps, je trouve, elles sèchent et du coup ça se décolle. En plus ma pièce, il y fait particulièrement chaud comme je suis frileuse, donc voilà, ça se décolle, ça s'abîme et ça tombe et ça s'abîme, elles sont dégradées, donc je trouvais ça dommage. Donc j'ai acheté cette petite grille, j'en ai pris 2, je les ai pas encore accrochées. Je vous montre pas tout de suite où c'est que je vais les mettre parce que je vais vous faire une prochaine vidéo pour vous présenter ma scrap room, puisque j'ai la chance d'avoir ma petite pièce rien qu'à moi. Donc voilà, vous verrez où elles vont aller quand mon cher et tendre aura trouvé le temps de me les installer. Pour l'instant, on a posé les étagères bois. La prochaine étape, ce sont les grilles. Ensuite, on va passer encore sur du papier. Donc j'ai trouvé des punch papers. Alors j'en ai déjà vu, je sais que ça fait un moment que c'était sorti ailleurs, mais moi je ne les avais jamais vus. Donc ce sont des papiers où c'est déjà prédécoupé des motifs dessus. Donc on a les petits cœurs, on a des arabesques un peu, et voilà les grilles comme ça. Dans celui-ci, et dans le deuxième qui est dans des tons plus neutres, donc de beige et de gris, on a donc, il est scotché celui-là, donc on a celui-ci, les petits cœurs comme tout à l'heure, le même motif que le précédent mais en gris, et les arabesques comme ça, enfin le petit fond comme ça en beige. Ensuite j'ai trouvé les petits blocs mix média. Donc dedans il y a des papiers qui provoquent différents effets. Donc il y en a qui sont brillants, il y en a qui sont pailletés. Alors le pailletage est pas top, je sais pas si vous verrez la vidéo, mais il y a plein de petits endroits où il reste du blanc, donc voilà. C'est pas terrible niveau qualité, je trouve. Je suis un peu déçue, j'avais pas vraiment regardé à l'intérieur. Je les ai vus, j'ai sauté dessus, mais voilà. Il y en a des holographiques, des métallisés qui par contre sont très jolis. Une autre sorte d'holographique avec les petits ronds cette fois. Donc je l'ai pris dans les tons de bleu. Je l'ai trouvé aussi dans les tons de vert. Voilà, donc dans les tons de vert, pareil, c'est les mêmes. Sauf qu'à l'intérieur, le pailletage, il est argenté dans celui-ci. Et un espèce de blanc nacré rose, je dirais. Voilà. Argenté encore. Voilà, dans le bloc vert, il y a essentiellement de l'argenté pour tout ce qui est holographique. Ensuite, il y était aussi dans les tons d'or, de corail, de rose, un peu de saumon aussi. Donc, cette couleur-là. Voilà, plusieurs tons de corail et de choses comme ça. Et après, on a des dorés. Alors pareil, il y a des blocs où c'est mieux, des blocs où c'est moins bien. Là, pareil, il y a pas mal de trous dans le pailletage. Et il y a 2 sortes de dorés, donc celui-là qui est plus mat et celui-là qui est beaucoup plus jaune. Voilà, pareil, les holographiques, l'effet miroir et la dernière forme d'holographique avec les petits ronds. Ensuite, j'ai trouvé des pads watercolor paper. Donc, ce sont des pads où vous avez les petits éléments qui sont donc pré-embossés et vous pouvez aquareller dessus pour les faire ressortir.
Donc vous avez celui-ci, je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux. Celui-ci, 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 je ne sais pas si on voit bien les motifs. Et le dernier, ce sont des bouquets de fleurs. Je ne sais pas si vous allez voir, pas transparente. J'ai aussi trouvé celui-ci. Donc pareil, c'est un bloc watercolor. Donc vous avez les petits points. Et en fait, ce qui a fait ressortir à l'intérieur, c'est le texte. Il y a marqué You Can au milieu. Ensuite, vous avez les petites flèches. Celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Donc pareil, avec le texte a fait ressortir avec l'aquarelle. Celui-ci où ce sont des glaces. Celui-ci où ce sont des cactus en fait à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez arriver à les voir, mais il y a des petits cactus à l'intérieur. Celui-ci, donc vous avez des petits points, des petits losanges, des petits hexagones à faire ressortir autour des gros. Et des petits nuages. Donc pareil, il y a le même système à l'intérieur. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est donc celui-ci. Toujours watercolor. Donc il y a ce motif-là. Donc ça fait un peu comme des étoiles. Les lotus. Là, ce sont juste des petits pois. Là, il y a des petites enveloppes. Ça fait un peu... On ne voit vraiment pas bien. Des origamis un peu. Ensuite, il y a d'autres petits nuages. Des papillons. On voit un petit peu avec la lumière. Et pour finir, il y a les bannières. Et un texte donc à décorer quand vous faites de l'aquarelle. Donc, vous faites ressortir des petites étoiles. Et une partie du texte au milieu donc qui reste invisible tant qu'on n'a pas aquarellé. Voilà, voilà. J'ai aussi trouvé ça. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Le papier est très très fin. Ça fait un peu la texture du washi tape, je trouve. Mais ils sont vraiment très très fins. Donc, je ne pense pas qu'on puisse mettre de l'encre dessus ou des choses comme ça. Mais voilà, je me dis pour glisser, pour faire un montage sous une photo, ils sont très sympas. Donc, il y a celui-ci, celui avec les flèches. Ensuite, il y a ce motif-là. Les petits pois noirs et dorés que je trouvais très sympa. Celui-ci avec les petits cœurs en foil et le mot love. Et pour finir, il y a celui-ci. Voilà, donc ils sont très jolis. Par contre, ils sont vraiment très très fins. Donc voilà, si vous en achetez, sachez que voilà, il faut faire très attention. Ils sont très très fins et si vous les mouillez, je ne pense pas qu'ils résistent. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer, mais je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vais vous dire au revoir et on se retrouve très très bientôt pour la dernière partie de mon haul action. Bisous à toutes et bonne fin de week-end.